Le datif en allemand est utilisé dans les phrases lorsqu'on parle d'un complément indirect du verbe. Alors pour repérer un complément indirect du verbe, on se pose la question à qui, à quoi. Dans la phrase j'offre un cadeau à un ami, donc j'offre un cadeau à qui? À un ami, donc un ami est un complément indirect. Je donne la lettre à la dame, je donne la lettre à qui? À la dame. Pour décliner au datif, il faut savoir que l'article défini masculin der devient dem, die devient der, das devient dem, et le die pluriel, donc les, devient den, et on ajoute un n au nom. Pour l'article indéfini, c'est-à-dire un, une en français, le ein masculin devient einem, eine devient einer, ein neutre devient einem, et l'article partitif, donc des, ne se traduit pas dans les phrases positives, mais on ajoutera quand même un n au nom qui suit. J'y viens dans quelques minutes. Donc, pour avoir des exemples, je vous ai mis les deux tableaux pour avoir un support visuel. Dans la phrase « Je donne 10 € à un enfant », eh bien, « Ich gebe einem Kind 10 €. Alors, das Kind, c'est un neutre, et donc le ein neutre devient einem. Et le A disparaît car il est compris dans le einem en allemand. J'offre un livre au professeur, eh bien, ich schenke dem Lehrer ein Buch. C'est der Lehrer et der devient dem au datif. J'achète un GSM à ma nièce, ich kaufe meiner Nichte ein Handy. Donc les déterminants possessifs sont également déclinés en allemand et comme on parle de Nichte, qui est un nom féminin, le die Nichte, bien, le meine deviendra meiner. Et on remarque également que le complément indirect du verbe vient très souvent avant le CDV dans la phrase. Alors le datif est également requis avec certaines prépositions comme mit, qui signifie avec, nach, après, seit, depuis, zu, lorsqu'on veut traduire chez, mais lorsqu'on va chez quelqu'un, donc lorsqu'il y a un déplacement, un changement de lieu, le von, de, le aus, qui signifie également de, mais lorsqu'il y a l'idée de provenance, et le bei, qui signifie chez, mais lorsque j'y suis, lorsqu'on parle d'une situation. Alors, je vous mets ici toute une série d'exemples. Ich spiele mit den Kindern. Donc là, on remarque que c'est du pluriel, donc c'est die Kinder, et ça devient den Kindern avec un N, parce qu'en pluriel, on ajoute un N au nom. Nach der Schule ruhe ich mich aus. Donc, on sait que c'est die Schule, et comme on a nach, eh bien le die devient der. Der Krieg deviendra dem Krieg parce qu'on a le seit, donc seit dem Krieg ist er traurig, donc depuis la guerre il est triste. Ich fahre zu dem Arzt, donc c'est der Arzt et der devient dem, et alors le zu dem est très souvent traduit par zum. Le von, donc das ist das Haus von der Frau, donc c'est la maison de la dame, eh bien die Frau deviendra der parce qu'on a von. Ich komme aus der Schweiz, die Schweiz devient der Schweiz parce qu'on a le aus. Et alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, der Arzt deviendra encore une fois dem parce qu'il y a le bei et qu'avec bei, on met le datif. Donc, ich bin bei dem Arzt. Merci pour ton écoute.